Bonjour les taureaux. Les taureaux, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe au mois de mai, ce qui peut se présenter à vous. Hop, hop, hop. C'est pas très bien tombé ça. Non, non. Clear cut, comme on dit. Yep là. En même temps, je suis pas très... J'ai une dextérité approximative aujourd'hui. Y arriver. Hop là. Ah, voilà. Tac. Et on a l'avarice. Ok. C'est une belle carte. Hein, elle est pleine de symboles. Très riche. Elle est impactante. Ok. Hop là. Ah! Catastrophe! Oh là, il y a tout qui tombe. Tout qui tombe. Hop là. On va rien prendre, évidemment. Je vous dis, il y a 10 jours, hein, c'est... J'ai les mains comme dans des mains de chamallow. On va... Je sais pas ce qu'on essaye de nous dire, là, les taureaux, mais... Elles sont un peu énervées. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout qui tombe en même temps. Rien qui saute. C'est un peu bizarre. C'est peut-être pas le moment. Je sais pas. Si ça tombe pas, on va changer de vidéo et reprendre un peu plus tard. Ah, on en a une. L'intégration. Elle est magnifique cette carte. Ah, c'est beaucoup d'informations sur cette carte. On est sur les deux premières cartes assez riches. Allez. La patience. Intéressant. Une notion de patience pour le mois de mai. On va aller voir de quoi ça s'agit. Et le changement. Ok. Un mouvement naturel qu'on a un peu du mal à... on a du mal un petit peu à patienter pendant ce changement. La vacuité, elle est tombée plusieurs fois. Je ne saurais plus vous dire pour qui. La vacuité, le nouveau départ, la page blanche. Ok, on est bien dans le thème du changement. Qu'est-ce qu'il y a eu le changement et la vacuité? Je crois que c'était peut-être les capris. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était les capricornes. On nous donne la dernière. Hop là, tcha-tcha. Il nous manque la dernière, elle est là. La compréhension. Très jolie carte aussi. Il est là, il est un peu stressé, il faut aller s'envoler.
peut-être plus très habitué, là, il sort d'une cage, hein, donc ça fait un peu peur, le vide aussi, hein. Mais il y a tous les copains à côté, ça peut valoir le coup. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux aujourd'hui? Alors, on part sur cette question d'avarice. Qu'est-ce que vous essayez de protéger? Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de partager, que vous mettez un peu à côté, à l'écart, à l'ombre. Est-ce que c'est vous-même? Parce qu'on nous parle effectivement d'intégration, donc est-ce qu'on parle à certains taureaux là qui devraient peut-être justement faire le pas et s'intégrer au groupe, hein, qui ont peur un petit peu de se montrer et d'être jugés, hein, pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils ne sont pas. Ça a l'air d'être ça, c'est un peu comme si une situation, là, au mois de mai, changeait et que c'était un peu un nouveau départ. Et que vous aviez le droit finalement de vous présenter, non pas comme on considérait que vous étiez la semaine dernière, mais exactement comme vous avez envie de vous présenter. Ça peut être un nouveau travail, hein, ça rentre complètement dans cette possibilité-là. Mais ça peut être aussi un nouvel appartement, hein, dans ou une nouvelle maison, dans un nouveau lotissement, un nouvel immeuble, un nouveau pâté de maison. Ça peut être accueilli dans sa nouvelle belle famille. Voilà, c'est vraiment l'idée de sortir d'un ancien schéma, ou en tout cas d'arriver dans un nouveau coin, dans lequel on va vous demander de vous présenter. Et peut-être que cette page blanche là, elle vous angoisse un petit peu parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été avec quelqu'un, ou peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez dans votre résidence et quelque part il y a quelque chose qui vous fait penser que vous n'allez pas être aimé, que vous seriez pas apprécié pour ce que vous êtes vraiment. Est-ce que c'est une ancienne réputation? Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être des choses qu'on considère socialement un peu comme des défauts? Vous êtes peut-être un peu pingre, hein, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui le sont, hein, et qui le vivent plutôt bien. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose, vous avez peur de montrer vous avez peur que les autres vous voient sous ce visage, en fait. Vous avez peur de faire peur, quelque part. Et ce que les cartes ont l'air de vous dire, c'est que c'est peut-être justement parce que ce pas-là que vous faites en avant, cette nouvelle page sur laquelle vous avez commencé à écrire, vous présenter à ces personnes, et ça vous fait un peu peur. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été avec des gens qui vous comprennent à votre juste mesure. Avec des gens peut-être aussi libres que vous souhaitez l'être. Et ça peut être impressionnant, hein, les gens qu'on considère qui sont vraiment bien. Quand on les rencontre, il y a un côté un peu, bon, est-ce que je suis à la hauteur, quoi? Et n'oubliez pas, hein, vous êtes un oiseau comme les autres, hein. Enfin, avec vos propres couleurs et tout, hein, votre passé, votre bagage, mais vous êtes quand même un bel oiseau, hein. Donc, prenez le temps. Vous êtes là sur ce barreau, on respire tranquillement. Prenez le temps, c'est vraiment ce que vous conseillent les cartes, là, elles sont très claires, hein. Votre conseil, c'est la patience, hein.
Rome ne s'est pas bâti ouais, en un jour. Donc, il y a toujours une période de gestation, hein, quand il y a un changement. Ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. La roue, elle tourne, elle change pas de position subitement, hein. Il y a un mouvement. Donc, n'hésitez pas, suivez le mouvement tranquillement. Vous faites pas violence, quoi. Prenez le temps. Prenez le temps aussi de vous regarder pour toute la richesse que vous avez à offrir, à donner, hein. Elle est extrêmement belle et très sereine et très sage, cette femme, hein. Et elle se la raconte pas, si je puis dire. Peut-être le temps d'une lune, donc voilà, peut-être effectivement, prenez le mois de mai, tranquillement, voilà, pour faire les choses hein, dans la patience. Ne brusquez pas les choses, parce que ce que vous avez à gagner, là, en prenant tranquillement votre temps, c'est en fait de sortir de cette énergie-là et de rentrer quand même dans celle-là. On est quand même dans une autre forme d'énergie, hein. Là, il y a quelque chose de collectif, hein. Ce personnage, il est double, hein. Il tient le yin, le yang. Hein, on a toujours un peu en nous des autres et les autres ont toujours un peu de nous-mêmes en nous. La Varys, elle est quand même beaucoup plus seule, hein. Elle est beaucoup plus... Elle est toute seule derrière son gros mur de pierre, là. Il est peut-être temps de casser un peu des briques, hein. Mais dans la douceur, prenez votre temps, dans la patience. Parce qu'effectivement, s'intégrer à un nouveau groupe, ça peut être un peu surprenant, hein. Et puis on retrouve la lune, là. Donc la lune et le soleil, on est bien sur une question de cycle et de prendre son temps, hein. Donc voilà, tranquillement, prenez le mois de mai, là, pour faire les choses tranquillement. Et n'oubliez pas que quand on rentre dans un nouveau cercle, hein, quel qu'il soit, on a la capacité, de pouvoir écrire sur une nouvelle page. Et vous angoissez pas trop par parce que la vacuité, ça peut avoir un sentiment c'est trop grand ou c'est trop large pour nous. C'est un peu comme sortir de cette cage, hein. On a tout le ciel devant soi, ça peut donner le vertige un petit peu. Donc vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est rester ancré, posé. Donnez-vous des temps de farniente, en fait, de tranquillité. Assis, posé, voilà. Juste à digérer un petit peu ce qui se passe. Et puis ne vous inquiétez pas, parce que le changement, il est en cours. Donc, vous avez d'apparence pas beaucoup à faire, si ce n'est vraiment prendre soin de vous, vous écouter, prendre votre courage, votre petite zèle à deux mains, là, et prendre le temps de vous dire, ok, on va y aller. Et clairement, c'est vraiment pour un mieux, hein. C'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fun aussi, hein, de plus actif, avec plus de partage, vraiment la joie, l'intégration dans une nouvelle structure, dans un nouveau groupe, dans un nouveau collectif, dans une nouvelle famille. Ça peut donner de très belles choses et vous le savez, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, quoi. Je pense que et voilà, parce qu'effectivement, ce qui va en sortir, hein, ce qui peut en sortir, c'est beaucoup d'abondance, quoi. Et là encore, hein, on vous demande de sortir de cette énergie dans laquelle vous rentrez au mois de mai pour une énergie beaucoup plus zen et beaucoup plus généreuse dans le partage. Et même si vous considérez que vous avez une tête un peu, je sais pas, peut-être un peu de vadrouilleur, un peu fatigué avec le temps, ou qui n'est pas la bonne tête que tout le monde attend, mais en fait, non.
Ce que les gens attendent, c'est de connaître votre personnalité. Les gens ne s'arrêtent pas forcément au premier a priori, hein. Et on a le rêve derrière. Effectivement, il y a cette notion de... On sent que vous allez toucher du doigt, vous rentrez dans ce qui vous paraissait être impossible en fait, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de je pensais pas que je pourrais. Eh ben si. Et ça vous dit, hein, c'est en cours. Donc zen, on prend son temps, on se compose et on observe comment les choses se mettent en place. Et on essaie de ne pas avoir trop peur de s'intégrer. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Un joli mois de mai, intéressant, riche et intense. Et je vous le souhaite aussi merveilleux qu'il puisse être. Bonne journée. Au revoir.